Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Il est 19h. Gorbel Jacob Ba. À la une de l'actualité, le Sénégal qui atteint une croissance de 6,7% avec plus d'opportunités d'emploi. C'est ce qu'a indiqué ce matin le ministre en charge du PSE, le plan Sénégal émergent. Abdoulaziz Tall prenait part à la revue annuelle conjointe des politiques publiques. Le ministère de l'Environnement a lancé ce matin l'opération Sénégal sans déchets plastiques. C'est un partenariat avec la société ProPlast Industrie qui travaille le plastique. Des points de collecte seront aménagés dans toutes les communes et des poubelles distribuées aux ménages. Et puis en politique, l'opposition demande la baisse du montant de la caution pour les législatives prochaines alors que la majorité au pouvoir souhaite son maintien à 20 millions de francs CFA en réunion de concertation ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la fixation de cette caution au 1er mars prochain. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bienvenue à tous. D'abord, ce communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État a pris une importante décision hier à l'occasion du Conseil des ministres relative à la délivrance aux populations des titres de propriété sur des terrains à usage d'habitation relevant du domaine privé de l'État. Le président de la République demande au gouvernement de diligenter la transformation gratuite des titres précaires en titres fonciers par la simplification des procédures et la sécurisation des transactions. En effet, il ressort des données des services compétents de l'État que des demandes formulées par les populations détentrices de ces titres sont très faibles, alors qu'une bonne partie des occupants de la région de Dakar, notamment à la Médina, à Grand Dakar, Grand Yoff, Pikine et dans presque tous les chefs-lieux de région du Sénégal n'ont pas de titre de propriété. Dans la même perspective, il convient également de procéder aux modifications nécessaire de la loi numéro 87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente de terrains domaniaux destinés à l'habitation située en zone urbaine et dans son décret d'application afin d'étendre la délivrance gratuite de titres fonciers aux habitants des parcelles assainies, mais aussi de toutes les zones objets de lotissement régulier. Ainsi, le chef de l'État indique au gouvernement la nécessité et l'urgence de corriger ces anomalies qui freinent la dynamique de croissance et de progrès social afin de permettre à toutes les personnes concernées d'accéder facilement et de manière gratuite à la pleine propriété foncière. En conséquence, le président de la République engage le gouvernement, en particulier le ministre chargé des domaines, à mettre en place dans chaque centre des services fiscaux, des guichets uniques dédiés à la transformation gratuite des permis d'habiter et titres similaires en titres fonciers et à rendre gratuite la délivrance des extraits de plans cadastraux. Concluant sur ce point, le président de la République rappelle au gouvernement l'impératif d'une gestion rationnelle et transparente des questions foncières en vue d'une paix sociale et d'une prospérité durable, gage d'un développement économique harmonieux et du succès du plan Sénégal émergent, le PSE. Radio Sénégal. Le Sénégal a un taux de croissance estimé à 6,7%, ce qui se traduit par plus d'opportunités d'emploi, c'est du moins ce qu'indique le ministre en charge du PSE, le plan Sénégal émergent. Abdoulaziz Tall prenait part ce matin au lancement de la revue annuelle conjointe des politiques publiques. Compte rendu, Khadifal Koulibaly. L'économie sénégalaise est inscrite sur une bonne trajectoire. Les premières estimations de croissance indiquent un taux de 6,7% en 2016. Le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba porter le volume d'investissement total du sous-secteur de l'agriculture à 143 milliards 349 millions dans la LFI, 141 milliards 900, 1 milliard 356 millions. Pour l'année 2017, le budget prévoit 153 milliards pour l'agriculture. L'investissement sera orienté vers des projets d'envergure tels que le projet d'équipement du monde rural, le programme national d'autosuffisance en riz, le programme des domaines agricoles communautaires. Finaliser la réforme
entamées sur le foncier, généraliser les contrats de performance dans toutes les administrations structures publiques, élaborer une stratégie de financement de la santé, adopter une loi pour rendre obligatoire la couverture maladie universelle. Contrairement aux idées reçues, le taux de croissance se ressent dans le panier de la ménagère. Il y a un débat qui est souvent instauré au niveau des intellectuels où l'on parle de croissance qui ne se mange pas. La croissance se mange. Comment? Je vais juste vous donner un exemple. Il y a de cela 2 ans, il n'y avait pas une seule brique au niveau de Diamniadio. De l'avis du ministre en charge du plan Sénégal émergent, Abdoul Aziz Tall. Est-ce que vous êtes passé à côté ces temps-ci? Est-ce que vous avez été à Diamniadio ces temps-ci? Il y a des chantiers qui se développent. Ça pousse comme des champignons. Comment ces chantiers sont arrivés là-bas? Ce n'est pas des anges qui sont venus les implanter. C'est des personnes qui sont venues travailler, qui sont venues faire vivre l'environnement. Et aujourd'hui, Diamniadio est en train de devenir une véritable ville. Ces gens qui travaillent là-bas, ce sont eux qui font la croissance. L'édition 2017 de la revue annuelle conjointe est consacrée au bilan des réalisations de l'année 2016 et au suivi de la mise en œuvre des actions prioritaires de l'année budgétaire en cours. La RAC 2017 se veut un exercice de transparence. Khadifal Koulibaly, le ministère de l'Environnement a procédé ce matin au lancement de l'opération Sénégal sans déchets plastiques. C'est un partenariat avec la société Proplast Industrie qui travaille avec le plastique. Elle veut collecter 3000 tonnes de la matière première par an. Des points de collecte seront ainsi aménagés dans toutes les communes et des poubelles distribuées aux ménages. Diornia Sissé. Nous sommes dans une situation précaire. La situation nutritionnelle demeure préoccupante. Selon les différents indicateurs. Sénégal sans déchets plastiques, une opération lancée par le ministère de l'Environnement en partenariat avec Proplast Industrie. Cette opération a démarré dans toute la région de Dakar. Abdoulaye Baldé, ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'opération est lancée officiellement. C'est une initiative de Proplast Industrie pour avoir encore une grosse capacité de collecte pour pouvoir valoriser davantage les déchets plastiques. Actuellement, ça n'a pas démarré dans toutes les régions, mais Proplast est au niveau donc, de la région de Dakar et en partenariat avec déjà beaucoup de communes et aussi au niveau de Thiès. Proplast Industrie s'engage à ramasser chaque année 3000 tonnes de déchets plastiques, une famille, une poubelle. Objectif de Proplast Industrie, la poubelle coûte 6 000 francs, donc accessible à toutes les bourses. Macoumba Diagne, directeur général de Proplast Industrie. Le but recherché par rapport à cette opération, c'est de lancer 2 grandes actions qui consistent dans un premier temps à installer des points de collecte dans toutes les communes du Sénégal et nous allons démarrer dans la région de Dakar. Et le deuxième objectif, c'est de lancer en même temps le programme Une famille, une poubelle. Nous voulons collecter chaque année 3000 tonnes de déchets plastiques. Une famille, une poubelle, c'est 6 000 francs. Nous avons essayé de regarder un peu le prix de la poubelle par rapport au marché et nous pensons que le prix est un prix compétitif. Donc la première stratégie qui a été mise en place, c'est d'abord dire aux populations, si vous n'avez pas ces 6 000 francs-là, vous avez la possibilité de faire des systèmes de tontine, d'amener 200 francs par jour pendant un mois, vous pouvez avoir votre poubelle. Si aussi vous n'avez pas cette somme d'argent-là, nous pouvons aussi récupérer vos déchets plastiques pour que si vous avez 80 kilos, vous allez avoir votre poubelle. Proplast Industrie a été créée en mars 2010. Cette entreprise de récupération des déchets plastiques envisage d'élargir cette opération sur toute l'étendue du territoire. Diornia Sissé, nous parlons de santé avec plus de la moitié des femmes enceintes et des enfants au Sénégal qui souffrent d'anémie. Le taux de malnutrition également au plan national est estimé à plus de 20%. Pourtant, notre pays injecte chaque année 3 milliards de francs CFA dans la lutte contre le phénomène, mais son financement reste encore un défi, d'où ce plaidoyer des acteurs de la lutte contre la malnutrition auprès des parlementaires. On écoute à ce sujet le coordinateur de la cellule nationale de lutte contre la malnutrition, Abdoulaye Ka, interrogé par Maria Mamane. Nous sommes dans une situation précaire. La situation nutritionnelle demeure préoccupante selon les différents indicateurs et aussi nous avons remarqué après l'analyse situationnelle profonde que nous avons des régions au Sénégal qui sont particulièrement touchées selon le type de malnutrition. Par exemple, la malnutrition chronique, le retard de croissance donc des enfants de moins de 5 ans. Ce sont les régions du sud qui sont les plus touchées par ce type de malnutrition. Si vous prenez la malnutrition aiguë chez ces mêmes enfants, cette même tranche d'âge, ce sont les régions qui sont situées au nord-est qui sont le plus touchées. Si vous prenez la malnutrition chronique, aujourd'hui nous sommes autour de 20%. Si vous prenez la malnutrition aiguë, nous sommes entre 8 et 10%, ce qui représente une situation précaire.
Parce que la malnutrition aiguë, il faut savoir que souvent elle touche les enfants de moins de 5 ans lorsque nous sommes surtout en période d'hivernage. Heureusement, le gouvernement du Sénégal fait partie des gouvernements en Afrique qui investissent le plus sur la nutrition. C'est rare de voir un pays où vous avez déjà une ligne budgétaire spécialement dédiée à la nutrition. Nous l'avons au Sénégal à hauteur de 3 milliards par année. Mais la question de financement demeure un enjeu de taille, parce que surtout qu'aujourd'hui, nous avons fait un shift, en fait, quelque part, une transformation dans notre manière de planifier les questions de nutrition. Nous avons adopté une démarche multisectorielle. À l'instant, le coordonnateur de la CNLS, la cellule nationale de lutte contre la malnutrition, Abdoulaye Ka, sur Radio Sénégal à 19h11. Le montant de la caution pour les législatives du 30 juillet prochain sera fixé le 30 mars. C'est ce qu'a indiqué ce matin le ministre de l'Intérieur à l'issue d'une concertation avec les représentants des différentes formations politiques. La majorité au pouvoir souhaite que la caution soit maintenue à 20 millions de francs CFA alors que l'opposition demande sa réduction jusqu'à 5 millions. Les partis politiques ne s'accordent pas sur le montant de la caution pour les législatives du 30 juillet prochain. Les partis de l'opposition et les candidats indépendants ont tous milité lors de cette concertation en faveur d'une réduction du montant de la caution de 20 millions à 5 millions de francs CFA. Selon eux, cette caution ne devrait pas être un facteur d'exclusion pour certains. Hassan Ba, du Parti démocratique sénégalais. Nous avions pensé véritablement qu'il fallait baisser la caution et la ramener à un plancher de 3 millions et à un plafond maximum de 5 millions pour permettre à toutes les forces sociales, politiques et économiques qui veulent en tout cas participer à ces élections qu'elles aient les possibilités d'y participer. Le Parti pour l'émergence et le développement, essentiellement constitué de jeunes, et aussi pour la réduction. Mohamed Massamba Sey, son président. Nous aussi, nous rejoignons donc cette proposition des 5 millions parce que nous trouvons que 5 millions pour une caution pour la participation aux élections, c'est tout à fait normal, d'autant plus que les 20 millions, c'est un peu cher. La majorité présidentielle, elle, pense que cette caution devrait être fixée entre 15 et 20 millions de francs CFA pour réduire le nombre de participants. Benoît Sambou. Faisons des propositions responsables et qui tiennent la route. Les élections, c'est un coût. Ce n'est pas un moyen de permettre à des gens d'aller aux élections, de bénéficier gratuitement des moyens de l'État pour exister. Le ministre de l'Intérieur rassure, toutes ces propositions seront prises en compte au moment de fixer le montant de la caution au plus tard le 1er mars. Abdoulaye Daouda Diallo. Il y a eu des propositions qui sont particulièrement diversifiées. Les montants donc vont de 0 francs à 20 millions et sur cette base, on essaiera de motiver davantage la décision que l'on va prendre. Ces partis politiques souhaitent tous prendre part aux législatives. C'est pourquoi ils espèrent que leurs préoccupations seront bien prises en compte. Tida Sané, à marge de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur a annoncé le renforcement des mesures de sécurité à Dakar et c'est pour ainsi faire face au braquage d'établissements de transfert d'argent devenu récurrent dans la capitale. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo que je vous propose d'écouter. Nous pensions quand même avoir fait beaucoup d'efforts pour, disons, juguler le phénomène, mais l'on se rend compte que c'est quelque chose de têtu et il faut aussi se rendre compte qu'on a aujourd'hui quand même des bandits qui sont particulièrement bien outillés, mais qui utilisent aussi, disons, les technologies de dernière génération. Tout cela qui fait que, en tout cas, le travail de la police comme de la gendarmerie s'en retrouve particulièrement difficile. Mais ce que nous ferons, effectivement, c'est encore de redoubler d'efforts, de redoubler de vigilance. D'ailleurs, j'ai tenu le mardi passé une réunion d'urgence sur la question et je crois que dans les jours à venir, on devra encore faire davantage d'efforts pour être le plus présent possible au niveau des populations en général. J'appelle aussi les Sénégalais à avoir plus de vigilance, mais surtout à avertir à temps, autant qu'il sera possible quand même, la police pour qu'elle puisse intervenir. Je compose le budget pour appeler la police, justement donc pour venir secourir les gens. À l'instant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. Le gouverneur de la région de Matam apaise la tension entre la douane et les émigrés de la région qui se plaignent de tracasseries. Il a interdit aux douaniers les visites domiciliaires entre 21h et 4h du matin. Le gouverneur leur a également demandé d'informer les chefs de village d'éventuelles poursuites de présumés fraudeurs. Autorités locales et représentants des émigrés ont salué ces décisions et s'engagent à aider l'administration douanière dans la lutte contre la fraude.
Mahmoud Alpha Seydi. Suite à la manifestation d'une partie des émigrés du département de Kanel dénonçant ce qu'ils qualifient de tracasserie douanière lors de leur retour de séjour à l'extérieur, le gouverneur de la région de Matam a offert sa médiation. Pour apaiser la tension, Omar Mamadou Baldé a pris des mesures qu'il a portées publiquement à la connaissance des autorités locales, des représentants d'émigrés et des populations des communes de Bokiladi, Waoundé, Dembankane et Orkadiéré. Les contrôles vont se faire de manière plus professionnelle. Désormais, plus de visites domiciliaires entre 21h et 4h du matin. En entrant dans les villages, de s'adresser au chef de village pour pouvoir donc poursuivre ce qu'on suspecte de fraude. La rencontre tenue à Bokiladi était aussi l'occasion pour le gouverneur de Matam d'inviter les populations de ces localités à collaborer avec la douane pour lutter contre la fraude. En retour, j'ai demandé aux chefs de village d'être les alliés et les soutiens de la douane dans leur mission. Ils se sont engagés à travers une déclaration à porter à la connaissance de la douane toute présence suspecte dans leur localité, mais également d'être les premiers éléments de la défense de notre économie. Les émigrés de la zone ont accueilli favorablement les mesures prises par l'autorité administrative. Birahim Kamara, leur porte-parole. C'est la première fois qu'une autorité comme le gouverneur se déplace pour venir rencontrer les populations directement et poser les problèmes sans complaisance et donner des solutions qu'attendaient les populations. La diminution des tracasseries ne signifie pas la fin des contrôles, précise le gouverneur de région qui assure qu'ils vont se poursuivre pour des raisons de sécurité et de protection de notre économie. Alpha Seydi, Matam, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le Bénin obtient un nouveau prêt de plus de 75 milliards de francs CFA du FMI, annonce faite ce jour par le Fonds monétaire international. Ce nouveau prêt vise à soutenir le plan de relance économique initié par le président béninois Patrice Talon sur 3 ans. Le plan quinquennal du gouvernement Talon est évalué à plus de 9 000 milliards de francs CFA pour développer le Bénin. Le Cameroun a expulsé plus de 500 Nigérians, parmi lesquels plus de 300 étaient des demandeurs d'asile. Ces Nigérians fuyaient l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a exprimé son inquiétude face à ces expulsions et appelé le Cameroun à respecter les conventions internationales contre le rapatriement forcé des demandeurs d'asile. En Libye, au moins 13 migrants sont morts asphyxiés dans le conteneur d'un camion qui les transportait vers une plage dans l'ouest du pays. C'est pour traverser la Méditerranée vers l'Europe, a indiqué ce jour le Croissant Rouge libyen. Ce drame est le dernier en date frappant des migrants clandestins originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient qui s'embarquent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est avec Bassirou Silla. Bonsoir Bassirou. Oui, bonsoir Gorbel. Les agents du ministère des Sports appelaient à connaître les règles de la passation des marchés publics. Les agents du ministère des Sports sont donc initiés aux tenants et aux aboutissants des marchés publics à travers un atelier organisé à leur intention. Matarba les exhorte à maîtriser les règles qui régissent les commandes publiques. Le ministre des Sports a présidé cet atelier organisé dans son département. Suivons ce compte rendu de Abidjalo. En organisant ce séminaire, le ministère des Sports entend sensibiliser tous les acteurs de son système de commande publique sur la nécessité de maîtrise des outils qui régissent ce mode de passation de marché. Maktarba, ministre des Sports. La commande publique, la cellule de passation des marchés, est la cheville ouvrière parce que nous avons engagé un combat extrêmement important. C'est résorber le déficit criard en matière d'infrastructure sportive. Qu'on fasse tout pour que la transparence soit de mise. Parce que quand il y a un recours, par exemple, nous fait revenir ou bien nous fait perdre
au moins 6 mois, surtout si les textes ne sont pas respectés. Donc mieux vaut être dans la transparence et outiller l'ensemble des acteurs. Selon toujours le ministre des Sports Mactar Ba, la formation, l'information et la sensibilisation des acteurs est un levier important qui devrait permettre d'accroître le champ de compétences des agents du ministère des Sports impliqués dans le processus de passation des marchés. Nous avons une mission extrêmement importante et on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de faire n'importe quoi. On ne peut plus se permettre d'être dans la légèreté parce que c'est l'argent des Sénégalais. S'il y a des textes qui encadrent l'utilisation de cet argent-là, il faudrait se battre pour être conforme au texte parce qu'on ne sait pas demain ce que sera. Nous tous, nous pouvons être audités. Nous tous, nous pouvons recevoir une inspection pour voir effectivement les deniers qu'on a mis entre nos mains. Est-ce que nous sommes en train de bien les utiliser? Ça, c'est valable pour les fédérations, parce que les fédérations aussi reçoivent l'argent du contribuable sénégalais. Donc, nous ne jouons pas avec. Il faudrait comprendre que les textes ne sont pas là pour bloquer le fonctionnement de nos instances, mais les textes sont là pour encadrer et nous protéger. Le ministère des Sports souhaite sortir de cet atelier que tous les participants puissent être dotés d'outils et de connaissances appropriées, leur permettant de prendre convenablement en charge les tâches qui leur seront assignées dans le cadre du processus de mise en œuvre de la commande publique et notamment des demandes de renseignement de prix. Sur cela, nous restons avec le ministre des Sports, Mactar Ba, qui a son mot à dire dans l'élimination de nos clubs en compétition africaine. Effectivement, Mactar Ba a donc voix au chapitre dans l'élimination des clubs sénégalais en compétition africaine. Et voici sa prise de parole là-dessus. Parce qu'on perd au niveau africain, poser la question sur le football sénégalais. Parce qu'avant cela, avant d'aller à l'international, il faut penser au niveau local. Est-ce que les Sénégalais sont en train de jouer au football? Personne ne me dira non. La Ligue amateur organise, la Ligue professionnelle organise, la petite catégorie est en train de jouer. Maintenant, je veux bien qu'on me dise, il faut qu'on change de manière pour pouvoir avoir de très grands clubs qui pourront représenter le Sénégal dans les compétitions de clubs. Ça, tout le monde est d'accord qu'il faut redoubler d'efforts. C'est cette question qu'il faut se poser. Mais on mélange tout parce que Niaritali est éliminé, la Guinée a éliminé le Gorée. Rien ne marche au Sénégal. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent de cette manière. Même si ce n'est pas le ministre des Sports, le Sénégalais sportif, il faut savoir que dans le domaine du sport, c'est du travail permanent. Même si cette année, on avait atteint la finale, si l'autre année, tous les bons joueurs sont achetés par d'autres clubs, ont des contrats professionnels, on est tenté de recommencer. Et c'est ça la difficulté, mais ça va avec l'évolution. Les meilleurs joueurs ne restent jamais chez eux. Tous les Sénégalais devraient se rapprocher des clubs, surtout les entreprises et les bailleurs de fonds. Ils peuvent aider parce qu'en réalité, il faut qu'on arrête de voir le football ou bien le sport comme un jeu. Il faudrait que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont de grandes entreprises, qu'ils prennent ces clubs-là, qu'ils mettent leur vie dans ces clubs-là pour mieux se faire voir partout, mais aussi utiliser ces clubs-là pour se faire de l'argent. C'est possible. Le ministre des Sports, Mactar Ba, qui se prononçait sur l'élimination de nos clubs en compétition africaine de football. Et nous restons avec cette discipline. Ligue 2, 12e journée, ça démarre demain. Bassirou Sylla. La Ligue 2 qui démarre demain, sa 12e journée avec la rencontre entre Dakar Sacré-Cœur, l'actuel leader du championnat, et Barguetch de Kébémer. La suite de cette 12e journée, samedi et fin dimanche. Basketball, la fédération se souvient des valeurs sportifs en général et ceux qui en particulier se sont mis au service du basket. C'est à l'initiative de la fédération de basket qui appelle à la prière pour la mémoire des sportifs disparus. Il s'agit pour la fédération de basket de rendre hommage au défunt El Hadj Amadou Gaïdi Asgaï, ancien président de la fédération de basket, et Ousseynou Ndaga Diop, technicien, également ancien directeur technique du basket. Ce sera demain vendredi à Marius Ndiaye. Nous restons avec le basketball. Le championnat des mal classés au play-down chez les filles, ça démarre demain pour le premier tour. Le début du premier tour des play-down ce vendredi donc à Marius Ndiaye à 18h, Gia Uzo à 19h30, Dabalok de Dakar et Don Bosco de Thiès. Je rappelle que le play-down est disputé par les équipes qui luttent pour le maintien. Et nous terminons par le football avec des résultats des matchs retour de l'Europa League. Les 16e de finale se jouent en ce moment. Mais le match entre Olympiakos Piraeus et Osmanli Sport est terminé et ce sont les Grecs
qui sont allés battre les Turcs d'Osmanispor 3-0. Du coup, les Grecs d'Olympiakos Piraeus se qualifient pour le huitième de finale de l'Europa League. Dans les autres rencontres, Ajax Legia 0 but partout pour le moment. Apoel Atletico Bilbao 0 but partout également. Villarreal mène actuellement à la danse sur la pelouse de l'AS Rome 1-0, mais la soirée n'a pas encore pris fin. Gorbel. Besiktas Cheva, c'est Besiktas qui mène pour le moment 1-0. Zenit Saint-Pétersbourg domine également pour le moment Anderlecht de Serigne Modou Karamboche 1-0. Voilà, c'était la page des sports avec Bassirou Sylla. Merci. Le dossier environnement de la rédaction. Ce dossier environnement porte sur le programme d'aménagement des places publiques de Dakar, la capitale, initié par le ministère du Renouveau urbain, un programme qui connaît un retard dans son exécution. Aly Ndiaye Diouf. Ils sont à pied d'œuvre, les 50 jeunes de Guédiawaye, formés par la direction du cadre de vie et des espaces verts urbains. Les pavages vont ceinturer le stade Amadou Barry. Nous avons 19 000 m² de pavage, dont 15 900 carrossables. 19 000 m², oui. Donc on va paver toute la devanture de stade jusqu'au village artisanal. Ici, c'est spécifique parce que l'entrepreneur a jugé nécessaire de prendre la main-d'œuvre locale. Ces pavés que nous sommes en train de poser sont produits par les jeunes de Guédiawaye. Il y a à peu près 50 ouvriers qui s'activent tous les jours, donc depuis presque mai. Pour Magaye Gaye, le chef du projet, l'encombrement est un véritable blocage pour le réaliser. C'était encombré, blindé de voitures. On ne pouvait même pas y entrer. Donc on a réussi quand même à les dégarpir. Jusqu'à commencer à poser ces pas. Tous les projets, même au niveau de notre deuxième projet, nous sommes confrontés à ça. Heureusement que les services compétents de la préfecture, donc accompagnés de la mairie, sont quand même avec nous. C'est un projet purement inclusif et participatif. À Pékin, l'incapacité des entreprises est le facteur bloquant. Abdoulaye Timbo, le maire, affirme que le contrat pour réhabiliter le complexe culturel Léopold Sédar Senghor sera résilié. En fait, c'est toute la difficulté que nous avons en général. Et vous savez que dans le cadre du respect de la réglementation en matière d'attribution de marché, il arrive souvent qu'on ait des difficultés avec les entreprises qui exécutent. Il y a beaucoup d'entreprises qui plongent, on leur attribue des marchés et ils sont dans des difficultés pour l'exécution. C'est ce que nous avons constaté déjà avec le complexe Léopold Sédar Senghor. Et nous allons vers la résiliation de ce marché-là. Nous prenons toutes les dispositions pour qu'à l'avenir, franchement, que les marchés soient attribués à des entreprises qui en ont les capacités. Changer positivement le cadre de vie, un concept qui va avec le plan Sénégal émergent, PSE. Des efforts sont consentis, il faut une conscience collective, affirme le ministre du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, Diène Farbassar. Le cadre de vie permet quand même d'atténuer la pollution visuelle, la pollution auditive. Tous les Sénégalais doivent avoir une conscience collective, vraiment pour régler le problème du cadre de vie. En tenir, maintenir, c'est fondamental, c'est pour nous et j'ai vu qu'il y a une appropriation. Les Sénégalais ont aimé ce cadre de vie quand tu vas à l'obélisque, etc. Et ça va en droite ligne avec les objectifs de l'émergence. Pour y arriver, l'État a mis en place la direction du cadre de vie et des espaces verts urbains, DCV-EVU. Basée à Cambérène, la place est symbolique et historique. C'est une place très très symbolique parce qu'avant Senghor, c'était la résidence du gouverneur de l'Afrique occidentale française. C'est le jardin de la Renaissance française. Donc effectivement, après Senghor squattait le parc. Donc tous les dimanches, présentement, il venait visiter le parc. Et comme c'était quelqu'un qui connaissait vraiment l'intérêt des plantes, tous les dimanches, pour profiter de la nature. Un écosystème riche, une biodiversité. La direction emploie plus de 200 jeunes écovigiles. Magaye Gaye, paysagiste, formateur à la DCV, EVU. Il y a des poissons à l'intérieur, ça veut dire que l'eau n'est pas polluée. Des oiseaux aussi, il y en a. Il y a même le corbeau, des oiseaux indicateurs. Là, c'est un parc naturel. Les surfaces bâties ne représentent même pas 5%. Nous sommes à 2%. Cet espace de ce genre, il n'y en a pas 10 à Dakar. Ousmane Dieng a 4 ans d'expérience. Plusieurs embellissements, parce que comme place de l'Obélisque, Mermoz Sacré-Cœur, Guédiawaye, des allées de Guédiawaye et Padoua, Pikine. C'était difficile parce que quand tu veux faire du bien, ça sera très difficile. On construit des jardins, on le prépare des jardins pour mettre des fleurs, des gazons, même les terrains de football. Les collectivités locales veulent changer leur cadre de vie.
le ministre est interpellé. J'ai reçu actuellement 95 demandes des maires. 95 demandes pour qu'on les accompagne dans le cadre du parce que les maires aussi n'ont pas les moyens. Ils ont des droits de budget limités. Et donc le président de la République a prévu tout cela pour qu'on les épaule et qu'on puisse vraiment régler leurs problèmes. Régler leurs problèmes, ça veut dire qu'ils veulent atteindre des objectifs pour vraiment faire plaisir à leur population. Et donc nous aussi, nous les accompagnons. Car Rufisque, Guédiawaye, partout. Et dans toutes les régions du Sénégal, nous sommes en train de faire un travail. Vous allez à Bakel, vous allez à Ziguinchor, nous avons déjà inauguré. Vous allez à Kaolack, c'est prévu. Fatick, Kolda, Linguère, dans les milieux les plus profonds du Sénégal, on va faire des jardins publics. Déjà, une approche communautaire, les délégués de quartier veulent s'approprier du projet. El Hadj Aliou Ndao officie à Guédiawaye. Nous avons des jeunes très dynamiques qui surveillent le quartier nuit et jour. Il y avait un embellissement, mais ça a été dégradé par des personnes étrangères au quartier. Mais les gens venaient, les jeunes là sautaient sur les bancs, tout était cassé. Donc ça, c'est des milliards. On ne joue pas avec ça. Il faut nous confier ça en passant par nos jeunes. Nous allons surveiller tout. Vous ne trouverez aucun banc cassé. Vous ne trouverez aucune fleur déracinée. Les aménagements paysagers sur notre cadre de vie sont importants. Alors, l'équilibre fragile qui a toujours uni l'homme, l'agriculture et la biodiversité peut être préservé. RTS banlieue, Aly Ndiaye Diouf. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Le dernier rapport de Amnesty International à la une de la presse. Impunité, répression, liste Le Quotidien, bavure policière, conditions carcérales inhumaines. Amnesty note mal le Sénégal, estime mon confrère, en tout cas, respect des droits humains. Amnesty International reprend. Le Soleil déplore des manquements. Du coup, pour l'Observateur quotidien, le Sénégal n'y arrive toujours pas. La raison, parce que les actes posés par le pays de la Teranga n'ont pu aboutir au respect des droits humains. Mon confrère, alors, qui fouille ce document, de relever que bien que l'État ait posé des actes pour protéger les droits de l'enfant et les droits des communautés affectées par l'exploitation minière. Alors, presque toutes les préoccupations soulevées par le rapport annuel au cours des 10 dernières années demeurent du coup pour Seydi Gassama et ses collaborateurs. L'actuel régime, rapporte Walf Quotidien, n'est pas un modèle en matière de respect des droits fondamentaux, avec notamment la restriction des libertés publiques qui se manifeste par l'interdiction systématique de manifestations, la radiation de lanceurs d'alerte ainsi que la convocation de journalistes. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall libre mais à la disposition de la justice. En effet, sorti libre des locaux de la brigade des affaires générales, les ennuis judiciaires de l'édile de la ville de Dakar, renseigne Majib Gaye de Walf Quotidien, ne sont pas pour autant terminés, parce que, confie l'Observateur, chaque audition laisse couler un fleuve de révélations qui semble mouillé. Selon le quotidien de Futurs Médias, Khalifa Sall, l'enquête menée par la division des investigations criminelles sur cette gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar qui tend à asseoir le faux. Une audition du chef de la division financière et comptable, Ibrahima Yatma Diawo, qui semble, poursuivre le journal, confirmer que le mil et le riz n'ont jamais été livrés à la municipalité, même si les paiements persistent. L'Obs ont été effectués. Des accusations que réfute le maire de la capitale, Khalifa Sall, après son audition d'hier dans les colonnes du quotidien national, qui estime, je cite, j'ai les mains propres et droit dans ses bottes, Khalifa Sall, d'assumer tout dans les colonnes de l'As quotidien. L'édile de Dakar qui a aussi décidé, quoi qu'il advienne, de ne dévoiler l'identité d'aucun bénéficiaire de ces crédits sur la place publique. Caisse noire ou un casse des deniers publics. Ce qui est sûr, estime le biais du quotidien. Ce qui est sûr, c'est que dans ce pays pauvre, très endetté et sans machine de radiothérapie, tous les présidents d'institutions et des maires disposent de caisses noires appelées de façon puritaine fonds politiques ou caisses d'avance. Mais en réalité, ce lâche sucre salé, en réalité, c'est un trésor de cash caché qui sert à arroser une clientèle politique. Oui, c'est l'argent de Gorgorlo laissé à la discrétion
discrimination du bénéficiaire. Pire, un casse des deniers publics qui sert à nourrir ce fisc encore le quotidien. Une classe politique incapable de transformer ce pays en nation prospère depuis 57 ans. Bref, il faut appel de tous ses voeux. Il faut casser cette caisse noire selon Sucré Sadé sans intérêt. Et puis vers la régularisation des actes de propriété. Le chef de l'État informe là ce quotidien qui entend transformer les actes précaires en titres fonciers gratuits. Transformation des permis d'occuper. Macky Sall offre des TF gratuits, titre Le Quotidien. Le chef de l'État en Conseil des ministres hier poursuit le quotidien national Le Soleil qui a demandé au service des domaines de diligenter la transformation gratuite des titres précaires en titres fonciers. Ronald Diouf, merci. Cette revue de presse met fin à cette édition. Merci à Modou Diop, technicien aux manettes, à la réalisation Marianne Ndiaye, Khali Amadou Narfal. Journal présenté par Gorbel Jacoba. Merci de l'avoir suivi, surtout nos auditeurs du côté de Doudam dans le département de Fatick. Merci de votre fidélité.